La quatrième partie de ces travaux va consister à montrer en quoi la méthode de tracé dynamique des courbes de tarage munie de son modèle d'incertitude va pouvoir apporter des indices de qualité, de gestion et de suivi des points de mesure, et donc être appliquée en opérationnel dans les équipes d'une entreprise comme EDF par exemple. Nos tracés dynamiques des courbes de tarage nous ont permis de resimuler des chroniques de débit de façon homogène. Prenons l'exemple de cet hydrogramme, donc notre chronique de débit en fonction du temps, pour la station hydrométrique de la Loire à Montjean. Notre gestion dynamique de la courbe de tarage nous a resimulé 50 années de débit de façon hydrauliquement homogène. Autour de ces 50 années de débit, notre modèle d'incertitude a englobé chaque estimation de débit d'une barre d'erreur. Donc, ce qu'on peut voir sur ces graphiques, c'est que, par exemple, étudions le terme rouge du graphique du bas, qui est le terme de vieillissement. Par construction, à chaque point rouge de l'hydrogramme, que sont les jaugeages, on a construit une courbe de tarage. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne d'une courbe de tarage, l'intervalle de confiance va vieillir, puisque l'information donnée par cette courbe de tarage va décroître, jusqu'à ce qu'on rejauge et qu'on repense le tracé de la courbe de tarage. À partir du moment où on a une nouvelle courbe de tarage, cette dernière est plus récente, donc plus fiable pour l'estimation des débits à venir, et pouf, le terme de vieillissement se réactualise. À partir du moment où on a obtenu une telle chronique de débit, on peut en tirer des indicateurs de gestion. Je m'explique. Par exemple, si on étudie année par année cet hydrogramme et qu'on dit en telle année, tant de jaugeages ont été effectués et qu'on reporte ce nombre de jaugeages effectués en une année à l'intervalle de confiance moyen, on est en mesure de construire un graphique comme celui-ci. Ce graphique comme celui-ci, il est très utile dans les équipes car il permet de répondre à cette question. Combien de jaugeages faut-il effectuer en une année pour obtenir une incertitude moyenne de tant de pourcents? Alors évidemment, dans ce cas-là, j'ai pris les deux cas extrêmes pour illustrer et que vous compreniez. Si on prend le cas de la station de Saint-Gervais, on réalise que si l'on fait 2 jaugeages par an ou 15 jaugeages par an, on se situe toujours aux alentours de 5% d'incertitude. A l'inverse, si on regarde le même graphique pour la station des Chambons, on réalise que si on fait 2 jaugeages par an, on se situe à environ 40% d'incertitude, ce qui est énorme, mais que si on jauge 2 fois plus, 3 fois plus, et que l'on va jusqu'à une dizaine de jaugeages, alors on peut diminuer cette incertitude d'un facteur 2. De tels graphiques sur l'ensemble des stations hydrométriques du réseau EDF-DTG permettraient de dire, messieurs les jaugeurs, n'allez pas jauger plus de 2 ou 3 fois par an sur cette station, mais surtout continuer de jauger, mais de mieux jauger, de façon mieux orientée, et à aller apporter de l'information sur des stations comme les Chambons, là où votre mesure peut apporter de l'information qui peut venir faire décroître votre incertitude. Un deuxième indicateur de gestion que peut apporter un tel travail, c'est renseigner finalement sur quelle gamme de jaugeage et quelle gamme de débit il faudrait faire. Par exemple, je m'explique sur la station de la Loire à Montjean. La procédure de segmentation avait détecté 5 populations. Chronologiquement, la noire, la rouge, la verte, la bleue foncée et la verte claire. À partir du moment où on a un modèle d'incertitude autour de nos courbes de tarage, on peut calculer une incertitude moyenne par population autour des courbes de tarage. En faisant cet exercice sur le cas de la Loire à Montjean, on réalise que les 2 populations les plus vieilles, à savoir la noire et la rouge, sont celles qui possédaient l'incertitude la plus grande. Et qu'au fur et à mesure que l'on vient vers l'époque actuelle dans la chronologie, cette incertitude moyenne autour de la courbe de tarage a diminué. Tout ça, ça permet de situer dans le temps la stabilité du contrôle hydraulique. C'est-à-dire que le contrôle hydraulique de cette station était instable dans le passé et qu'au fur et à mesure du temps, il s'est stabilisé jusqu'à devenir très 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 correct. Donc ça, je ne vais pas vous en dire plus là pour attiser un peu votre curiosité, mais si vous vous renseignez, prenez l'article de Stéphanie Poligopitch qui explique tout ça et vous allez comprendre le pourquoi du comment de cette variabilité du contrôle hydraulique. Voilà. J'en arrive maintenant aux conclusions de ces travaux. Dans la première partie, je vous ai présenté pourquoi, en fait, on avait besoin d'une gestion dynamique de la courbe de tarage munie d'un modèle d'incertitude, en soulignant les limites de l'hydrométrie qui existaient. Donc finalement, je vous ai dit que la plupart des stations hydrométriques nécessitaient un tracé dynamique des courbes de tarage et que l'incertitude autour de ces données de débit pouvait être énorme et se devait d'être prise en compte.
Donc pour ça, on a développé une méthode de tracé dynamique des courbes de tarage qui nous a permis, à l'aide d'une procédure de segmentation, d'une approche variographique et d'un tracé dynamique des courbes de tarage, de venir mieux pallier à la variabilité des conditions d'écoulement et à clairement améliorer la méthode de tracé existante que j'ai qualifiée de traditionnelle dans la première partie. Enfin, un modèle d'incertitude a été créé. Ce modèle d'incertitude permet d'afficher une incertitude autour de chaque estimation de débit. Et là, je viens juste de vous montrer en quoi tous ces travaux permettent d'apporter des indicateurs de suivi, de gestion et de qualité des points de mesure qui peuvent être utilisés directement en opérationnel et orienter les équipes de jaugeurs. Je souligne ici que tous ces travaux ils ont été publiés internationalement parlant dans la revue scientifique de Journal of Hydrology et que vous pouvez la trouver pour libre consultation sur le site. J'en arrive maintenant aux perspectives de ces travaux. J'ai développé en langage R une petite plateforme qui va permettre de mettre en place pour chacun des ingénieurs que l'on a toute cette gestion dynamique de la courbe de tarage et resimuler des chroniques de débit en fonction du temps et des indicateurs pour pouvoir orienter les équipes. Cette petite plateforme, finalement, elle va nous permettre d'obtenir des retours d'expérience pour nous montrer finalement comment on peut utiliser au mieux en opérationnel et en temps réel tous ces travaux. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que là, on a un très très bon outil de simulation. Grâce à cette plateforme, on peut resimuler des chroniques de débit et grâce à ces chroniques de débit, on peut alimenter des modèles hydrologiques, etc. et voir en quoi l'information apportée de façon dynamique, elle améliore l'information qui était tirée de façon traditionnelle. Et enfin, il est temps aujourd'hui de prendre en compte et de parler des incertitudes autour des estimations de débit. Voilà pourquoi ce travail pionnier autour des courbes de tarage sur les incertitudes, il a eu lieu. Et ça va faire l'objet de beaucoup de travaux dans les années à venir. En ce qui concerne les perspectives hydrauliques, on est toujours en mesure d'améliorer notre hypothèse de la zone de convergence. Au mieux, pour avoir la meilleure zone de convergence possible, il faudrait alimenter des modèles hydrauliques. Donc, le projet, ça serait de généraliser en fait, des modèles hydrauliques sur l'ensemble des stations du réseau. Et ça, c'est un travail qui est en cours, donc qui sera suivi de près par nos équipes évidemment. Et ensuite, le tracé des courbes par morceaux. Il faut savoir que si les contrôles hydrauliques ils se remplacent ou se substituent ou s'additionnent, le tracé des courbes par morceaux, il se fait d'une façon différente. Donc là, le modèle, il est capable de le faire, mais je reconnais qu'il y a des hypothèses qui mériteraient d'être approfondies et renforcées pour apporter de la cohérence à ces travaux. Et enfin, les perspectives sur le tracé des courbes de tarage. On retrace une courbe de tarage pour chaque jaugeage dans ces travaux, donc on apporte de la dynamique dans le tracé. Mais finalement, pourquoi ne pas aller un cran plus loin dans cette idée de dynamisme et aller jusqu'à retracer une courbe de tarage par jour? Je vous ai parlé de l'incertitude sur les jaugeages. Effectivement, on trace des courbes de tarage et on la cale sur des jaugeages. Et au mieux, on connaît l'incertitude sur les jaugeages, au mieux, on peut tracer la meilleure des courbes de tarage possibles parmi ces points. Donc, je vous ai parlé des travaux d'Aurélien Despax et de beaucoup d'autres travaux dans la littérature qui s'intéressent autour de ce sujet. Et enfin, un défaut de la méthode, c'est que par construction, la date d'établissement d'une courbe de tarage, c'est la date d'établissement du jaugeage pour laquelle elle a été tracée. Or, on sait très bien que si un jaugeage met en évidence un détarrage, ce détarrage il n'a pas eu lieu à la date du jaugeage, mais un peu avant. Donc pourquoi pas ici faire un lien avec la sédimentologie, le charriage, etc., afin de répondre à des questions comme quel débit est morphogène dépendamment de la granulométrie du fond, afin de dire sur cette station, il y a eu tel débit, donc on pense que la topographie basale elle a changé et donc que notre détarrage il n'a pas eu lieu à la date du jaugeage, mais ainsi avancer la date d'établissement de notre courbe de tarage un peu avant. Il est temps pour moi de vous remercier de m'avoir écouté jusque-là.